Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette webconférence organisée par Québec International en regard de la prochaine mission qui s'en vient dans quelques jours au Maroc et en Tunisie. Alors, je me présente, Sylvain Mascotte, conseiller aux entreprises et conseiller en attraction de talent. Et à ma gauche, il y a Emmanuel Gélébar-Souya, qui est directrice en mobilité internationale. Bonjour Sylvain. Donc, peut-être pour commencer, j'aimerais vous spécifier que cette présentation ne s'adresse qu'uniquement aux candidats qui ont reçu une convocation pour les entrevues de Casablanca et de Tunis. Donc, on vous demande une certaine confidentialité autour de cette webconférence. Et voilà. Donc, Elle sera également enregistrée, vous pourrez la revisionner sur notre site de vidéo de Québec International si certains détails vous ont échappé, bien sûr. Également présent avec nous, nous avons notre modératrice, Gina Gonzalez, aussi, qui va se faire un plaisir de recevoir vos questions à la fin de la présentation. Donc, je vous demanderai peut-être d'attendre plus vers la fin de la présentation afin de lancer vos questions pour être certain que vous allez avoir entendu tout le contenu qu'on a à livrer pour cette webconférence. Alors, Québec International est très heureuse de faire à nouveau une mission de recrutement sur la Tunisie et une première mission officielle de Québec International sur Casablanca. Au niveau des dates, c'est le 15 et le 16 juin au Maroc et le 18 et le 19 juin en Tunisie. Alors, sur notre mission, nous allons avoir 12 entreprises présentes. Ils sont présentés présentement sur l'écran. Donc, à savoir le CIUS Capital National, Desjardins, Effecto, GDG Informatique, Produits Gilbert, le groupe Champlain, Groupe industriel interprovincial, IEL, Infidem, Kruger, LGS et Groupe Océan. Donc, ces 12 entreprises représentent principalement 3 secteurs d'activité économique, à savoir le domaine de la santé, l'informatique et aussi le domaine manufacturier, usinage. Donc, voilà. Sachez aussi qu'au Québec, il y a la ville de Québec. Donc, si vous voyez à l'écran, il y a la ville de Québec, mais il y a aussi la province de Québec. Parfois, les gens sont portés à se confondre. On a la province de Québec qui est dans le Canada et la ville de Québec qui est la capitale nationale de la province de Québec. Donc, à ne pas confondre. Et on vous demande évidemment d'aller vous renseigner, d'aller voir un peu sur Internet. On ne parle pas de Montréal, on ne parle pas de Toronto, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise localisation de la ville dès le départ. C'est un point où on vous demande de vous informer. À noter que sur notre présente mission, sur les 12 entreprises, principalement ceux-ci viennent de la grande région de Québec, mais nous en avons aussi une qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les produits Gilbert. Nous avons également une qui provient de la région de Sherbrooke, soit Kruger, et la région aussi également de Magog, en Estrie, avec le groupe industriel interprovincial. Donc, pour les autres, ça vient principalement de la grande région de Québec ou de la rive sud de Québec, qu'on appelle la région Chaudière-Appalaches. Comme vous pouvez constater, à l'écran, on a quelques statistiques concernant la grande ville de Québec, la région de Québec avec ses 800 000 habitants, et à travers la province de Québec qui compte un peu plus de 8 millions d'habitants, et pour le Canada en entier, 36 millions d'habitants. Donc voilà ce niveau. À titre de rappel, vous avez devriez avoir tous reçu des convocations pour les entrevues. Alors, il reste encore seulement quelques places pour lesquelles certaines personnes vont être convoquées dans les prochaines journées à partir de demain. Donc, pour l'ensemble des personnes qui sont convoquées, qui nous écoutent en ce moment, vous avez un accès privilégié avec l'agenda, avec la convocation que vous avez, avec le lien sur lequel vous avez appuyé pour être convoqué à un entretien avec l'une des 12 entreprises et parfois même avec plus d'une entreprise. Ce qui est important de préciser ici, tel que vous le voyez à l'écran, c'est on va avoir besoin que vous apportiez un CV actualisé.
Donc, soyez certains d'avoir avec vous en main votre CV, le CV le plus à jour possible comme document à amener. Également, votre carte d'identité, la carte d'identité nationale pour la plupart d'entre vous, afin de bien vous identifier. Et également, la convocation ou les convocations pour ceux qui feraient plus d'un entretien. Donc, soit de l'amener de façon électronique ou encore mieux, si vous êtes capable de l'amener de façon imprimée, ce serait l'idéal. Évidemment, comme tu le disais, Sylvain, si vous avez 2 convocations, assurez-vous d'imprimer les 2 convocations différentes, 3 convocations, 3 impressions différentes. Et à ce stade-ci du processus, on vous invite vraiment à vérifier si vous avez eu plusieurs convocations, d'aller toutes cliquer dessus pour qu'elles soient toutes validées. C'est bon, merci Emmanuel. Autre chose importante, vous avez choisi des plages horaires sur chacune de vos convocations pour vos entretiens. Il est très important d'être à l'heure et même d'avance par rapport à l'heure indiquée, à l'heure à laquelle vous avez été assigné. Donc, prévoyez facilement 30 minutes à 45 minutes d'avance de vous présenter aux endroits d'entretien pour faire votre entrevue et être certain que vous allez être à l'heure avec les entreprises qui vous sont assignées. Donc on va avoir le plaisir de vous recevoir dans quelques jours, que ce soit à Casablanca ou à Tunis. Vous allez avoir la chance de rencontrer 5 collègues de Québec International qui seront heureux de vous rencontrer. Nous allons également pouvoir compter sur la collaboration de nos chers partenaires marocains et tunisiens, à savoir l'ANAPEC et la TCT en Tunisie. Évidemment, le but de ces 2 journées au Maroc et une journée et demie en Tunisie, c'est le passage des entretiens avec les entreprises. Pour vous donner une idée générale, il y aura à peu près 20 minutes par candidat, par entreprise. C'est sûr que ça peut paraître court, mais compte tenu que l'on veut donner la chance au maximum de candidats de se présenter, on va vous demander, comme disait Sylvain, de vous assurer d'être au moins une demi-heure sur place à l'avance pour être sûr de pouvoir vous présenter à l'heure à chaque entrevue. Parce que compte tenu du nombre d'entrevues qu'il y a par jour, si vous manquez votre créneau, c'est un petit peu compliqué ensuite de rattraper le retard. Il y a plusieurs scénarios qui seront possibles. Dans l'optique de vous préparer à cette entrevue, sachez que vous pouvez avoir en face de vous soit un dirigeant de l'entreprise, soit un responsable des ressources humaines, quelqu'un compétent en ressources humaines. Ça peut être aussi quelqu'un qui est délégué pour représenter l'entreprise. Donc tous ces cas de figure sont possibles. Mais de toute façon, ça ne changera rien à la qualité de l'entrevue, à la qualité de l'échange. Ce sont des gens qui sont là pour vous rencontrer, pour apprendre à vous connaître. Au moment où vous arriverez à l'accueil, il y a aussi, comme vous le voyez à l'écran, le guide du participant qui va vous être remis. C'est une source importante d'informations qui va vous guider durant toute votre journée d'entrevue. Vous aurez également, et ça je pense qu'on le verra un petit peu plus tard, les horaires des conférences où vous aurez également beaucoup d'informations qui vous seront remises. Voilà. Donc, à quoi faut-il s'attendre lors de votre arrivée, lors de votre rencontre sur place? Les entrevues se font dans des espaces ouverts, soit une table par entreprise, et les entreprises sont pour la plupart accompagnées de 2 représentants et parfois même 3. Donc, tout dépendamment des stratégies d'entreprise, vous allez être accueillis en entretien, soit avec une personne ou soit 2 personnes vont vous rencontrer en entretien. C'est même des fois possible, et c'est pour ça qu'on vous le dit d'avance, que ça peut être un petit peu déstabilisant. Sur une table, des fois, il se peut qu'il y ait 2 entrevues qui se passent en même temps. Donc c'est sûr que là, on essaye de moduler le volume pour que tout le monde puisse s'entendre. Mais il faut être aussi comme ça préparé psychologiquement à ce que ce ne soit pas une ambiance calme où il n'y a pas de bruit. Il va y avoir quand même du bruit, il va y avoir du monde, il va y avoir de la vie, il va y avoir de la joie. Ouais. Donc soyez prêts psychologiquement à être capable de rentrer dans la bulle et dans la conversation avec le recruteur que vous aurez en face de vous sans vous laisser distraire par tout ce qui va se passer autour. Sachez également que lors de chacune de ces journées-là, il y a toujours des séances d'information de nos partenaires. Donc, c'est des séances qui vont durer de midi à 13h. Donc, pour 1 heure de temps, 5 de nos partenaires vont faire des présentations.
à savoir le ministère de l'Immigration qui va faire une courte présentation des services d'immigration, mais également la Ville de Québec, Option Travail et Groupe Perspective et Québec International aussi. Donc, par contre, sur place, mis à part cette présentation-là du midi, si on veut, il y a aussi les partenaires qui vont être présents tout au long de la journée naturellement. Donc, eux aussi, nos partenaires ont une table où est-ce qu'ils vont se faire un plaisir de vous rencontrer, vous et les personnes qui vous accompagnent pour répondre à chacune de vos questions. Donc, de là l'importance aussi de parfois d'arriver un peu d'avance et de ne pas repartir trop vite après vos entretiens afin d'échanger avec nos partenaires et d'en apprendre un peu plus sur la vie au Québec. C'est vraiment conçu pour vous permettre à la fois de débroussailler beaucoup de choses, d'aller au plus proche de la réalité de la vie que vous envisagez. Donc il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions inutiles. Toutes les questions que vous avez sont des bonnes questions et tous les gens qui sont mobilisés pendant ces journées-là sont là pour répondre à vos questions. Donc ça va nous faire plaisir de répondre au maximum de questions pour justement venir affiner votre projet. Également, on vous suggère fortement de venir accompagner de vos époux ou de vos épouses mais également de vos enfants, parce qu'un tel projet de venir s'établir ici au Québec et à Québec ou pour certaines autres régions, c'est un projet familial pour ceux qui ont des époux, des épouses, et c'est important qu'ils soient impliqués dans tout le processus. Donc, on vous invite fortement à ce qu'ils soient avec vous lors des entretiens. Et eux également pourront poser les questions qui s'adressent à la famille ou aux conjoints, aux époux, aux épouses. Et de la même façon, tout comme Sylvain vient de vous le dire, donc on vous demande de venir avec votre époux, votre épouse, vos enfants. Par contre, ces convocations-là sont totalement personnelles, les convocations que vous avez reçues. Nous vous demandons de ne pas les partager, de ne pas les échanger, parce que le nom de la personne est sur la convocation. On ne peut pas recevoir quelqu'un d'autre. Et comme je vous l'ai expliqué en début d'intervention, les créneaux sont aux 20 minutes. Donc on ne peut pas improviser de créneaux supplémentaires pour des personnes qui n'auraient pas pu s'inscrire en amont. Et il est important de ne pas non plus diffuser le lieu de la conférence, et ceci vous comprendrez bien pour des raisons premièrement de sécurité et deuxièmement de capacité d'accueil des participants et des participants. Si nous voulons vous donner un bon service, si nous voulons avoir assez de temps pour répondre à votre question, à la question de votre époux, de votre épouse, il faut qu'on ait du temps de qualité avec vous. Donc si nous arrivons avec un public qui est doublé et que nous n'avons pas prévu le nombre d'intervenants qu'il faut, vous pensez bien que vous vous enlevez du temps de qualité avec ces intervenants. Donc s'il vous plaît, nous comptons sur votre collaboration pour faire de ces journées-là également une réussite. Donc, on vous a parlé de nos partenaires, on vous encourage à aller les rencontrer. Maintenant, le plan de la salle qui est ici est un peu représentatif de ce à quoi s'attendre, dans le sens que les entreprises vont être un peu partout dans la salle, mais disposées un à côté de l'autre pour favoriser les échanges et le déplacement. Et nos partenaires vont être regroupés du même côté de la salle. Donc, une fois que vous avez terminé vos entretiens, on vous encourage à vous diriger vous et votre famille vers nos partenaires pour aller poser vos questions. Et encore une fois, si vous êtes disponible, de rester sur l'heure du dîner pour les conférences du midi, dans lesquelles chacun de nos partenaires va faire une présentation un petit peu plus longue. Certains candidats aussi nous l'ont dit par le passé, ils ont apprécié pouvoir aller échanger avec tous les partenaires dont Sylvain parlait tout à l'heure, à savoir que ce soit la Ville de Québec, que ce soit les conseillers en immigration, que ce soit les conseillers en travail comme option travail, parce que ça vous permet d'avoir un petit sas de préparation pour vos entrevues, ça vous permet d'aller chercher des informations très pointues qui vont montrer aux futurs employeurs que vous avez travaillé votre projet d'expatriation, que vous êtes quelqu'un de curieux, de documenté, qui s'intéresse à ce qu'il veut faire. Donc ça peut être quelque chose aussi de très positif. Ça va vous mettre dans le bain, ça va vous permettre de déstresser et de petit à petit arriver à cette entrevue que vous aurez certainement à passer avec les entreprises mentionnées. Et aussi, j'oubliais, comme vous voyez, Sylvain vous le mentionnait, toutes les entreprises sont côte à côte. Par contre,
Il est de votre propre responsabilité de respecter, si vous avez plusieurs convocations, les horaires des différentes entrevues. Il n'y aura pas d'appel au micro pour dire monsieur un tel est demandé, madame un tel est demandé à telle table. C'est de votre responsabilité, premièrement, de faire le tour, repérer les entreprises avec lesquelles vous avez des entrevues prévues et de bien regarder votre montre ou votre téléphone pour vous assurer d'être en temps et en lieu à la bonne table. Et voilà. Comment maintenant se préparer? J'imagine c'est la question qui intéresse la plupart d'entre vous. Comment bien se préparer pour faire une entrevue avec des personnes qui viennent du Québec? À quoi s'attendre de ce côté-là? Eh bien, de prime abord, moi-même étant une personne en ressources humaines, ce que j'aime bien savoir lorsque je rencontre une personne en entretien, j'aime savoir si elle s'est renseignée sur l'entreprise. Donc, moi, je vous encourage fortement à aller sur Internet, aller voir les sociétés pour lesquelles vous avez posé candidature, allez voir ce qu'ils font comme business, allez voir ce qu'ils font au niveau des métiers qu'ils affichent, des emplois qu'ils affichent, oui. Et ça va être tout simplement bénéfique pour vous parce que ça va démontrer tout votre intérêt envers ces entreprises. Mais je vous dirais, de façon générale, ça se retrouve dans tous les pays, peu importe où nous soyons. Vous venez, oui, pour un projet de vie, mais vous venez surtout pour un projet de carrière. Donc soyez professionnel comme vous l'êtes à la maison d'habitude, à savoir une tenue adaptée, un sourire, ayez confiance en vous, soyez là pour vous faire connaître et faire connaître vos compétences. Donc arrivez avec des exemples concrets de ce que vous pouvez apporter dans le poste, dans l'entreprise que vous visez comme on vous le disait, 20 minutes, c'est pas beaucoup pour vous faire connaître et vous démarquer des autres candidats. Donc, ayez vraiment préparé votre entrevue avec les cas de succès, les cas de progression, ce en quoi vous pensez pouvoir contribuer et soyez le plus concret possible. Parce que 20 minutes, ça passe vite. Oui, ça passe vite. Et vous allez avoir aussi plein de questions. On vous encourage aussi, lors de ces 20 minutes-là, de poser quelques questions en regard des postes. Mais tout ce qui pourrait peut-être dépasser les frontières du poste pour lequel vous appliquez, par exemple concernant le logement, ces trucs-là, encore une fois, gardez ces questions pour nos partenaires. Gardez vraiment le focus pour l'entretien au niveau du travail et au niveau de l'entreprise comme telle. Également en entretien, qu'on dit également au Québec en entrevue, pour ceux qui vont se faire dire bienvenue à cette entrevue. Donc au Québec, on utilise le mot entrevue. Vous ne serez pas filmé, vous serez un peu moins stressé que nous, sûrement, parce que vous ne serez pas filmé. Alors, ce qu'on s'attend de vous, c'est que vous allez nous parler de vos expériences, de vos capacités professionnelles. Donc, en entretien, les intervieweurs, les personnes des ressources humaines qui vont vous interviewer, ils vont vouloir connaître votre expérience à vous-même. Je sais que parfois, les gens du Maghreb... La pudeur fait qu'on ne se met pas de l'avant à titre personnel, mais c'est l'équipe. Exact. Puis on parle souvent des projets dans un aspect plus global au niveau de l'organisation pour lesquelles on a travaillé. Mais les entreprises du Québec vont vouloir savoir, vous, quelle a été votre contribution pour certains mandats que vous avez eus. Et voilà, donc c'est important de parler de vous-même et soyez-en pas gênés, c'est ce qu'on s'attend. C'est plutôt valorisé, donc soyez fiers de vos bons coups, expliquez-les, argumentez, et ça ne sera pas du tout mal pris. Au contraire, on s'attend à ce que vous fassiez connaître là où vous avez été décisif sur une décision en appui à une équipe. Donc expliquez vraiment en quoi vous avez fait la différence dans tel ou tel emploi. Et voilà, donc, et puis sachez aussi que c'est une adaptation culturelle pour nous et pour vous également d'échanger, nous, Québécois, avec vous. Alors, gênez-vous pas pour donner des précisions ou de poser des questions. Si vous n'avez pas bien compris la question de la personne qui s'adresse à vous, de l'entreprise, demandez-lui de répéter la question ou de préciser, et puis c'est... Personne ne se fâchera. Non, tout comme nous accompagnons, nous préparons nos entreprises, faites-le vous aussi, à savoir il vaut mieux faire répéter une question que de répondre à côté. Oui. Et également, pour vous, si c'est un projet de longue haleine, ce projet-là d'immigration, mais gênez-vous surtout pas d'en parler, de dire depuis quand vous pensez à ce projet, et puis dans quelle mesure les gens qui vous entourent sont impliqués avec vous dans ce projet-là, de déménager au Québec. Et comme on le disait,
Si vous venez avec votre épouse ou votre époux, ça va au contraire donner un signe que ce projet est partagé, ça va rassurer l'employeur, que c'est pas un coup de tête, que c'est pas un on vient voir si, que c'est quelque chose qui est construit par la famille, parce que qui dit construit par la famille donne plus de chances de succès. Et c'est un grand projet pour vous, ce projet d'immigration-là. Et pour les entreprises aussi, c'est un grand projet aussi d'aller chercher à l'étranger comme ça de la main-d'œuvre. Donc c'est un grand projet partagé, disons. Et si j'accepte une offre d'emploi, donc quelles sont les étapes si on va de l'avant avec une offre d'emploi? Eh bien, ici, on a un petit tableau qui résume un peu les principales étapes à franchir, oui, pour venir travailler au Québec. Et je le répète aussi, on va avoir un avocat en immigration aussi présent sur notre mission, donc vous pourrez avoir aussi des questions plus d'ordre juridique que vous pourrez adresser sur place. Donc, Sylvain, si je peux commencer, donc le jour où nous aurons le plaisir de nous voir à Casablanca ou à Tunis, nous serons évidemment dans l'étape numéro 1. Là, on se situe dans les journées d'entretien d'embauche. Il y aura un processus de sélection qui se sera fait avant, donc vous aurez eu la chance de passer cette première étape. Ensuite de ça, donc nous sommes à l'étape des entrevues de 20 minutes. Sachez que ce jour-là, certains auront déjà une réponse tout de suite. Il peut y avoir différents scénarios, à savoir que on peut vous demander une deuxième étape, un deuxième entretien, parce que des fois 20 minutes c'est pas assez pour avoir vraiment pu faire connaissance. Donc ça peut être dans la même journée, ça peut être un jour qui suit ou à distance par Skype. Et pour certains également, il y aura des tests de compétences techniques qui seront passés. Là encore, des fois, ça va être lors du séjour à Casablanca et à Tunis de la délégation de Québec International. Des fois, ça peut être prise de rendez-vous dans un centre technique un peu plus tard, en collaboration avec nos partenaires marocains et tunisiens. Donc, dépendamment de l'emploi sur lequel vous postulez, vous voyez, vous pouvez avoir ces trois types de processus qui se présentent à vous. Donc, raison de plus pour se garder un peu plus de temps là, que le 20 minutes prévu. À l'étape numéro 2, donc... bonne nouvelle. Bonne nouvelle, on a une offre d'embauche. L'entreprise va de l'avant avec votre candidature. Donc, il y aura toujours une étape de négociation d'une offre d'emploi avec vous. On va vous présenter une offre d'emploi. Et sous acceptation de cette offre d'emploi-là, eh bien là, le projet d'immigration devient pas mal plus concret, disons. Oui, tout à fait. Ensuite, nous passons à la troisième étape, qui est pour beaucoup d'entre vous, et aussi pour nous d'ailleurs, parce que c'est un processus qui est un peu long, sur lequel il faut vraiment se documenter, ce sont les démarches d'immigration. Donc dans un premier temps, il y aura la partie qui incombe à l'employeur, qui est assurée par l'employeur tant au niveau processus administratif que frais financiers, à savoir tout ce qui est demande de IMT et demande de sélection temporaire du Québec. Ensuite, on va vous demander, vous, de vous impliquer dans la partie qui est demande du permis de travail, qui est à votre charge financière, et également les démarches administratives sont à faire par vous-même. Donc, et voilà. Et peut-être quelque chose qui est important à dire. Entre l'étape 2 et 3, lorsque vous aurez eu l'euphorie de recevoir votre offre d'emploi, nous vous demandons de rester prudent, dans le sens où n'allez pas démissionner le lendemain matin de votre travail, parce que le processus d'obtention des documents, notamment du permis de travail, prend du temps. Donc, on vous demande de vous réjouir, bien sûr, de continuer à vous documenter sur ce projet de venir vivre dans la belle ville de Québec. Par contre, nous vous demandons de commencer vos processus de démission sur le travail que vous occupez actuellement uniquement lorsque vous aurez votre permis de travail en main, parce qu'avant, ça sera trop tôt. Merci. Et puis, nous en sommes maintenant à l'étape numéro 4, qui va être la préparation avant le départ. Donc, c'est une étape importante également, dans le sens qu'on doit se préparer à s'en venir vers le Québec éventuellement. On peut dire qu'on a 6 mois. Environ, oui. Environ, effectivement. Et donc, on se prépare, on règle nos trucs à la maison. Et il va y avoir des étapes aussi pour vous d'ouvrir éventuellement peut-être un compte bancaire avec notre partenaire Desjardins. Donc, et puis éventuellement aussi une location aussi au niveau du logement. Donc, c'est une grosse étape de préparation.
et elle n'est pas non plus à négliger. Non, surtout que si vous venez dans la configuration d'un époux, d'une épouse avec des enfants, cela va sans dire qu'il va falloir que vous planifiez, comme disait Sylvain, le choix de votre quartier, en découle le choix des écoles, comme on disait également de prévoir tout ce qui est sécurité sociale, et tout cela, comme vous le verrez, vous aurez la chance de le voir à Casablanca et à Tunis, l'ensemble de nos partenaires sont là justement pour démystifier tous ces points-là, parce que évidemment le rôle de Québec International n'est pas simplement de vous offrir une opportunité de travail, mais vraiment de construire avec vous votre projet de vie, votre projet de famille, et nous serons là à chaque étape, et nos partenaires seront là à chaque étape également pour vous outiller, vous accompagner et faire de ce voyage, de ce changement de vie quelque chose qui sera gratifiant et intéressant. C'est certain que rendu là, il y a peut-être des choses qui vont nous avoir échappé lors des rencontres avec nos partenaires durant la mission. Il sera toujours possible pour vous de nous envoyer des questions via notre site québecentête.com et on va tenter de vous répondre de répondre à ces questions-là ou de vous mettre en lien avec nos partenaires tout au long de votre processus. Donc, il n'y a pas de stress à y avoir à ce niveau-là. Sans oublier qu'il y aura le webinaire également post-mission pour les gens qui s'en viennent avec encore un focus beaucoup plus pointu sur tous ces aspects logistiques qui sont loin d'être négligeables, comme le disait Sylvain tout à l'heure. Effectivement, ce webinaire-là va avoir lieu le 4 juillet prochain à 14h, heure du Québec. Donc, pour les gens qui vont être intéressés à avoir de l'information sur les dédales de l'immigration, ça va être le temps d'assister à cette webconférence, car c'est un avocat en immigration qui va faire la présentation avec l'une de nos collègues. Donc, comme vous l'expliquez, Sylvain, dans l'étape 4, qui aura constitué concrètement à raffiner votre connaissance du Québec, de la ville de Québec, des us et coutumes, des 4 saisons, des belles 4 saisons que nous avons, de comment survivre au magnifique hiver québécois, comment profiter du bel automne des Indiens, va arriver le plaisir de l'arrivée, avec également une kyrielle de procédures administratives. Donc c'est pas quelque chose qui est unique au Québec, hein. Dans tous les pays du monde c'est la même chose. Il va falloir se faire connaître auprès des administrations, que ce soit au niveau de la santé, demander un numéro d'assurance sociale, tout ce qui est couverture médicale, l'ouverture des comptes comme tu l'avais mentionné, le permis de conduire qu'il va falloir obtenir auprès de la SAAC à Québec. Donc c'est tous ces éléments-là d'installation. Mais encore une fois, on souhaite vous envoyer un message pour vous rassurer, dans le sens que c'est sûr que assis dans votre salon aujourd'hui à Casa ou dans votre salon à Tunis, ça peut paraître loin, ça peut paraître compliqué, mais nous sommes là pour vous accompagner ainsi que nos partenaires tout au long de ce processus. Il faut calculer environ, en moyenne, 8 mois à partir du moment où on a une offre d'emploi et qu'on on fait les démarches d'immigration. Donc, pour ceux qui ont la chance d'avoir sur le champ une offre d'emploi en juin, il va falloir calculer 8 mois avant votre arrivée ici au Québec, minimum. Donc, si on récapitule, on vous donne donc rendez-vous, comme on vous le disait, le 15 et le 16 juin à Casablanca, le 18 et le 19 juin à Tunis. Surtout, ayez vos CV, votre carte d'identité, vos convocations imprimées, donc une convocation, une entrevue, 2 convocations, 2 entrevues. Prévoyez une bonne demi-heure d'avance. Comme je vous disais, des fois il peut y avoir des problématiques de stationnement, de transport, pour que vous puissiez arriver calmement en entrevue, que vous ayez eu le temps de prendre connaissance des grandes salles d'entrevue, que vous ayez eu le temps d'aller discuter avec certains de nos partenaires pour vous mettre dans l'ambiance, pour que le premier stress tombe, que vous puissiez arriver relax, détendu à votre entrevue. C'est une belle découverte, une belle rencontre que vous allez faire, et soyez concis dans vos 20 minutes. D'ailleurs, moi et Emmanuel, on va être présents lors de cette mission, alors on a très hâte de vous rencontrer. À partir de ce moment-ci, ceux qui ont des questions, c'est le temps de nous les soumettre avec notre modératrice Gina qui va se faire un plaisir de les prendre. Moi, je voulais peut-être juste vous donner quelques conseils pour réussir votre entrevue. Emmanuel en a fait tantôt un petit peu référence. Donc, en rafale, si je vous donne quelques conseils pour bien réussir votre entrevue, soyez professionnel, avoir une tenue adaptée,
Soyez surtout à l'heure. Souriant. Souriant, pas stressé. Le vouvoiement est de mise en entretien, naturellement. Ne vous gênez pas pour poser des questions, on s'attend à ça. Soyez concret dans vos exemples, très concret. Exact. Et les gens qui vous rencontrent en entrevue, ils veulent de l'expertise. Donc, manifestez-vous, puis dites pourquoi ils devraient vous choisir, vous, au lieu d'une autre personne. Comment se fait-il que vous vous démarquez des autres candidats qui vont passer en entrevue? Fait que, Comme on dit au Québec, en quoi est-ce que vous êtes bon? exact. Mettre en avant ses points forts, parler de vos expériences. Donc voilà. Votre capacité d'adaptation, votre capacité d'apprentissage, votre volonté de progression dans votre carrière, tout ça, c'est des points qui sont importants. Donc maintenant, on va prendre votre question que Gina a eu la gentillesse de nous faire parvenir. Ici, quelle est la question de l'entretien ou du recruteur? Type de question qui peut être posée. Donc, quel type de question qui pourrait être posée en entrevue? Moi, je vous dirais que concrètement, comme les recruteurs savent qu'ils n'ont que 20 précieuses minutes à passer avec vous, ils vont essayer de connaître qui vous êtes en tant que personne et qui vous êtes en tant que professionnel. Je pense que ça, connaître votre trajectoire, connaître votre contexte familial, connaître vos études, ça c'est un grand classique qui reste de façon internationale. C'est ça. Puis également, ce serait peut-être important de vous référer peut-être sur le descriptif de poste pour lequel vous avez appliqué. Donc, de vous positionner par rapport à vos forces et vos faiblesses par rapport à chacune de ces tâches-là qui sont listées sur le posting. En plus de ça, je vous inviterai à aller visiter, pour ceux qui ne l'ont pas fait, notre site Québec en tête, qui est vraiment une mine d'or dans la préparation des entrevues, qui vous explique également les aspects de la culture d'entreprise au Québec. Donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos, à aller lire les textes. Il y a des très bonnes choses qui ont été écrites par nos collègues. Les questions souvent qui vont être posées également, c'est pourquoi vous avez appliqué sur ce poste, pourquoi vous voulez venir vivre à Québec, par exemple. Ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Puis pourquoi aussi avoir choisi cette entreprise-là, ce poste-là et cette entreprise-là. Donc attendez-vous à avoir ce type de questions-là. Soyez bien sûr très documenté sur l'entreprise, sur les produits, sur les services qu'ils offrent. Il faut que vous fassiez l'exercice de vous projeter dans votre prochain emploi pour que vous puissiez démontrer votre forte motivation à votre employeur potentiel. Une autre question concernant la traduction des diplômes. Je vous dirais que sur votre CV, on a l'essentiel de votre diplomation. Je vous dirais que pour la plupart d'entre vous, on peut comprendre que vos diplômes ne sont pas écrits en français, l'écriture des diplômes sont en arabe. Mais je vous dirais qu'à ce stade-ci, il n'y a pas trop de soucis. Attendez de faire votre entretien, attendez de voir si vous êtes retenu comme candidature pour effectuer la traduction des diplômes s'il y a lieu. Et nous, en amont, comme nous l'avons précisé tout à l'heure, l'ensemble des entreprises de Québec qui vont se présenter, ou de la grande région de Québec, ou les quelques-uns qui viennent de l'extérieur, ont eu la chance de suivre un séminaire animé par un professionnel tunisien qui leur a expliqué comment fonctionnait le système éducatif. Donc eux aussi, de leur côté, se sont un petit peu renseignés. Comme disait Sylvain, c'est pas le plus important pour l'instant. Ils veulent vous connaître. Autre question, est-il possible de signer un contrat sur place? La réponse est oui. On va vous le souhaiter. Ça arrive parfois. Je ne vous dirais pas que c'est l'avenue majeure qui est utilisée, mais certaines entreprises vont avoir un coup de foudre, disons, avec votre candidature, et ils vont vouloir être certains de vouloir vous avoir chez eux dans leur entreprise. Donc, il se peut que, oui, vous ayez la possibilité de signer un contrat sur place. Mais moi, je vous conseille quand même de faire la tournée des entreprises avec lesquelles vous avez été assigné à un agenda avec d'autres entreprises. Donc, pour ceux et celles qui ont plus d'un entretien, faites le tour de chacun des entreprises pour lesquelles vous êtes assigné en entretien. Et par la suite, libre à vous de voir si vous êtes déjà prêt à signer et démarrer le processus avec l'entreprise au niveau de l'emploi. Et en plus de ça, pour en avoir parlé avec plusieurs des recruteurs, pour la majorité d'entre eux, c'est attendu
que vous puissiez réfléchir, que vous puissiez aller voir l'ensemble des entreprises, parce que c'est de la coopération également dans cette délégation. Donc ça ne sera pas mal vu que vous ne vous précipitiez pas. Mais c'est sûr qu'on vous souhaite évidemment d'avoir la chance d'avoir une offre d'emploi qui vous soit proposée ce premier jour-là. Par contre, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Ce n'est pas pour autant que le lendemain matin, vous êtes dans l'avion pour Québec. Comme on vous le disait, il y a un processus en moyenne 6 mois qui se passe entre le moment où vous avez votre offre d'emploi, ce qui vous donne le temps de, d'arranger toutes vos affaires au pays avant de commencer cette belle et grande aventure d'expatriation au Québec. Autre question, est-ce que le processus d'équivalence de diplôme sera pris en charge par le recruteur? Les processus d'équivalence de diplôme n'est pas nécessairement pris en charge par le recruteur, mais et c'est pas non plus dans tous les cas d'emploi où est-ce qu'on va demander une équivalence de diplôme. Je sais qu'au niveau des TI, c'est beaucoup demandé parce que les entreprises TI, ici au Québec entre autres, sont souvent en mandat au gouvernement, par exemple, et il est exigé que les diplômes qui proviennent de l'étranger, il y ait une équivalence ou une reconnaissance des diplômes. Fait que oui, dans une deuxième étape, pour le monde des TI en général, il va falloir qu'il y ait une reconnaissance de diplôme. Nous avons un partenaire public qui fait cette traduction reconnaissance, donc nous pourrons vous fournir les informations appropriées. Autre question. Les gens ayant 40 minutes pour l'entrevue, est-ce qu'il y aura aussi des tests techniques? C'est pas nécessairement parce que ça prend 40 minutes qu'il y a un test technique de rattacher aux entretiens. La plupart des entreprises, si je ne me trompe pas, sur les 12 entreprises, il y en a peut-être 10 que les entretiens se font aux 20 minutes et il y en a peut-être 2 qui se font aux 40 minutes. Donc oui, aux 40 minutes parce qu'ils veulent prendre plus le temps avec vous d'échanger. Ils veulent aller plus au fond des choses en entretien. Et peut-être que oui aussi, il va peut-être y avoir, après l'entretien, avoir un petit test là, qui peut être fait, un petit test écrit qui peut être fait sur le côté là, par la suite. Donc, mais vraiment, ce 20 minutes, 40 minutes, ce choix-là est laissé à la convenance de l'entreprise. C'est eux qui ont décidé qu'ils voulaient investir plus de temps avec vous pour mieux vous connaître. Est-ce que les tests techniques sont faits les jours d'entretien? Oui et non. Oui, parce qu'il y a certains tests qui sont très faciles à donner, dans le sens que vous allez vous libérer sur une petite table à côté, vous allez faire un test écrit, par exemple. Et non, dans le sens qu'il y a certains autres tests, je pense au soudeur, entre autres, où est-ce qu'il va y avoir inévitablement un déplacement avec une société affiliée, soit à Casa ou à Tunis, pour faire des tests plus techniques de soudure, par exemple, dans ce cas-ci. Donc, la réponse est certains tests vont se faire sur place et d'autres vont se faire à la suite des entretiens dans les journées suivantes. Les possibilités d'emploi concernant les conjoints. Donc, on a une question concernant les conjoints, les conjointes, ce qu'on appelle par chez vous époux, épouse. Oui, il y a des possibilités d'emploi. Il y a des entreprises nos entreprises sont là pour les postes techniques qui ont été affichés, les postes spécialisés, mais également les entreprises parfois cherchent aussi d'autres types de main-d'œuvre spécialisée ou parfois peu spécialisée. Il y a ça d'une part, et d'autre part, on a des partenaires en emploi aussi qui vont être présents sur notre mission, comme on l'a spécifié un peu plus tôt, à savoir Option Travail et Groupe Perspective, qui sont 2 entreprises qui aident les conjoints-conjointes, époux-épouses, à se trouver de l'emploi rapidement une fois rendus au Québec. Donc oui, vous allez pouvoir échanger avec ces entreprises-là et découvrir avec eux les opportunités d'emploi pour vos époux-épouses. C'est bien pour ça qu'on vous conseille, on vous invite vraiment à associer, si vous êtes marié, votre époux ou votre épouse à cette journée d'entrevue. Ça va lui donner la possibilité d'aller rencontrer Option Travail, d'aller rencontrer Groupe Perspective, parce que il est important que chaque talent tunisien, que chaque talent marocain puisse s'exprimer à son plein potentiel. Ce n'est pas parce que où l'époux ou l'épouse a une convocation en entrevue qu'il faut passer sous silence une belle capacité d'une belle carrière d'un conjoint ou d'une conjointe. Donc vraiment, prenez cette opportunité-là pour prendre le temps d'aller discuter avec nos partenaires d'Option Travail et du groupe Perspective.
Voilà, donc D'autres questions? je pense que ça fait le tour. Une dernière, je pense. Une dernière. Dina voulait nous communiquer. Quelle est la durée moyenne pour me répondre? Est-ce que, une fois que vous êtes sélectionné? Donc, c'est très subjectif comme question, dans le sens qu'il y en a, comme on a vu tantôt, qui pourraient se faire offrir sur le champ un emploi. Et les autres pourraient attendre de décanter. Disons, les recruteurs vont prendre le temps de revenir au Québec, ils vont prendre le temps de revoir les réponses des candidatures qu'ils vont avoir rencontrées en entretien. Alors, Oui, il y a aussi la possibilité, Oui. des fois, comme nous le disions préalablement, ils peuvent souhaiter avoir un deuxième entretien avec vous. Il peut y avoir un troisième, et donc si vous êtes sur un poste technique ou avec une forte compétence technique, que en plus des ressources humaines, une personne, par exemple un supérieur immédiat possible, souhaite vous passer en entrevue par Skype. Donc comme disait Sylvain, c'est très aléatoire. Par contre, ce qui est sûr, ce que nous demandons aux employeurs que nous accompagnons, c'est de notifier l'ensemble des personnes qui seront passées en entrevue, que ce soit une réponse positive qui fait toujours plaisir à annoncer, qu'une réponse négative. Nous demandons aux employeurs de vraiment vous notifier pour ne pas vous laisser dans l'incertitude. Mais de façon générale, on peut facilement dire qu'après une semaine ou deux, les décisions vont pour pas mal l'ensemble de nos entreprises, les décisions de candidats retenus vont avoir été prises. Fait qu'en l'espace de 2-3 semaines, vous devriez savoir si on va de l'avant avec votre candidature ou si ça fonctionne pas tout simplement. En passant, pour ceux qui ne seraient pas retenus pour la suite, on a toujours des missions en continu durant l'année. Et on a également une mission en ligne qui va avoir lieu durant l'été. Donc, je vous invite à consulter toujours notre site québecentête.com afin de rester à l'affût des autres possibilités qu'il y aurait sur le Québec pour les candidats non retenus. Sans oublier que nous serons de retour à Tunis début décembre. Oui, à Tunis, du 1er au 6 décembre, on a déjà l'annonce d'une nouvelle mission qui va avoir lieu du 1er au 6 décembre, oui. Et possiblement aussi au Maroc au printemps 2020, donc très bientôt. Donc, ça fait le tour de notre... Une dernière question? Dernière question? Non, c'est bon? C'est okay. Bon. Donc, on vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter. Et on a très hâte de vous rencontrer à Tunis et à Casablanca. Donc, préparez-nous un beau soleil, mais pas trop chaud, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Surtout, on vous invite à vous documenter, à aller sur le site Québec en tête d'ici à vos entrevues. On vous souhaite du fond du cœur bonne chance et on vous souhaite évidemment une belle Aïd. Donc, Aïd Mabrouk à toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui. Merci. Beslema.